entièrement, mais au moment où nous sommes en train de prêcher, parce que ça c'est l'ère de la prédication, je vous invite déjà à récupérer vos Bibles parce que c'est l'état de la parole. La Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimés, partagez massivement dans vos groupes. Bien-aimés, invitez aussi vos amis. Bien-aimés, envoyez des liens. Bien-aimés, ça sera vraiment une bonne chose pour diffuser massivement ces moments de la parole. Que l'Éternel vous bénisse. La première à partager, c'est qui? La deuxième, c'est qui? Troisième, c'est qui? Partagez dans vos groupes. Invitez vos amis massivement à partager. Ça sera vraiment une très bonne chose pour la gloire de l'Éternel. Non pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Parce que nous avons qu'un seul moyen pendant ce moment de confinement, c'est les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous devons prendre cela au sérieux. À travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont guéris. À travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont mariés. Officiellement, aujourd'hui, ils sont pères de famille, mères de famille, c'est à travers les réseaux sociaux. Bien-aimés, dans toutes les circonstances, nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours glorifier l'Éternel. Alors, notre thème, bien-aimé, de cet après-midi, triompher pour témoigner. Si je n'ai pas triomphé, je ne peux pas témoigner. C'est-à-dire, le contraire de triompher, c'est l'échec. Celui qui vit dans l'échec ne peut pas témoigner. Celui qui, sa vie ne marche pas, ne peut pas témoigner. Bien-aimé, notre thème, triompher pour témoigner la gloire de Dieu. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, les versets 28 jusqu'au 44e verset. Luc chapitre 19, les versets 28 jusqu'au 44e verset. Je m'avais lire la parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approche de Bethphage et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses serviteurs en disant, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen, amen, amen. Voici, bien-aimés, je suis dans l'évangile de Luc, chapitre 19, le verset 28 jusqu'au 44e verset. Ça, c'est notre lecture de base. Mais ici, la Bible nous parle de l'entrée triomphale de Jésus. Les dernières heures que Jésus devait accomplir sa mission sur la terre. Mais ce jour-là, Jésus a rentré bien-aimé à Jérusalem comme n'ont jamais été déjà bien-aimé auparavant. Ici, la Bible nous montre que Jésus a envoyé ses deux disciples. Il dit, maintenant, je suis devant la porte de l'entrée de Jérusalem, mais je ne peux pas marcher à pied. Vous devez aller dans une ville qui est en face. Vous devez aller chercher un anneau. Un anneau qui est attaché, que personne ne l'a jamais utilisé. Détachez-les, ramenez-les-moi. Il dit, ramenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, bien-aimé, l'Éternel a besoin de te donner la victoire. L'Éternel a besoin de te délivrer. L'Éternel a besoin de répondre par rapport à tes préoccupations. Parce que dès longtemps, ta vie est attachée quelque part. C'est pourquoi ce mois d'avril, bien aimé, c'est le mois de délivrance pour une personne qui est connectée. Ce mois d'avril, c'est le mois des solutions. Ce mois d'avril, c'est le mois de la résurrection. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré, il a besoin de toi.
Mais il y a quelqu'un qui a déclaré, il a besoin de sauver ta famille. Voici la Bible nous présente Anneau. Anneau qui était attaché dans les villages. Je ne sais pas qui a attaché ta vie. L'anneau représente la vie de quelqu'un qui est connecté, bien-aimé, ce moment. L'anneau représente peut-être le domaine de ta vie qui est jusqu'à présent attaché, contrôlé par quelqu'un. L'Éternel a précisé, bien-aimé, l'endroit où il s'est trouvé l'anneau. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, nous avons un Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui connaît même le nombre de tes cheveux. Quel que soit, bien-aimé, des moments où tu es en train de traverser, quel que soit, bien-aimé, tes problèmes, je te dis, l'Éternel connaît tes problèmes mieux que toi. L'Éternel connaît, bien-aimé, ta famille mieux que votre famille. L'Éternel connaît bien l'histoire de votre famille. Qui pouvait imaginer que ce jour-là, l'Éternel pouvait délivrer l'anneau qui était attaché? L'Éternel savait que dans le monde spirituel, il y a des maîtres qui contrôlent quelqu'un. Bien, mais si tu es attaché, forcément, on devait placer quelqu'un pour te contrôler. Quelqu'un qui est bloqué spirituellement, quelqu'un qui est bloqué financièrement, quelqu'un qui est bloqué dans les célibats. On ne pouvait pas te laisser seul dans les cellules, les bien-aimés enfermés. On devait mettre quelqu'un pour te surveiller. On devait placer quelqu'un pour te contrôler. C'est pourquoi l'Éternel a donné déjà des questions et réponses par rapport à ces deux disciples qui étaient en mission d'aller détacher quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être à travers ce message, la Bible dit, alléluia, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Oh, je pense encore, heureuse mémoire de notre bien-aimé l'évangéliste Jimmy Tali. Bien-aimé, à chaque fois, il disait, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Mais peut-être, à travers ce message, l'Éternel va te détacher de la malédiction ancestrale maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. L'Éternel va te détacher des liens héréditaires qui te réclament au nom puissant du Seigneur Jésus. L'Éternel a envoyé ses disciples. Il dit, si quelqu'un vous demande, voici comment vous devez répondre. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, je voulais faire une différence. Alléluia. Pourquoi Jésus a choisi l'âne pour rentrer à Jérusalem? Pourquoi seulement Jésus avait choisi l'âne, alléluia, qui était attaché pour rentrer à Jérusalem? Parce qu'en ces derniers temps, notre Dieu, il s'est révélé étant que le roi de la terre. Notre Dieu, il s'est révélé étant que le roi des rois. Or, un roi dans la logique, un roi ne peut pas rentrer dans la ville, marcher à pied. Un roi ne pouvait pas rentrer dans la ville, marcher à pied. Un roi devait être assis dans les chevaux. C'est pourquoi Jésus devait se révéler son caractère divin. Jésus s'est révélé dans le monde que c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le prince de la paix. C'est lui qui est le sauveur. C'est pourquoi en arrivant devant la ville, Jésus s'est arrêté. Il ne pouvait pas rentrer à pied parce qu'il s'est révélé étant que roi. Même étant que le roi des rois. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples. Il dit, allez dans une ville qui est à côté. Vous allez trouver quelqu'un qui est attaché. Moi, je ne peux pas, alléluia, donner ma vie, tandis qu'il y a des gens qui sont encore attachés. Avant mon dernier sacrifice, je devais libérer quelqu'un qui est attaché dans cette ville. Bien-aimé, un roi qui est rentré dans la ville. Un roi a le pouvoir, bien-aimé, de gracier les prisonniers. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cet après-midi, tu as trouvé grâce d'être délivré. Non pas par rapport à tes efforts, parce qu'il y a un roi des rois qui est rentré dans ta vie maintenant. Aujourd'hui, tu es trouvé, bien-aimé, vous avez trouvé grâce, bien-aimé, d'être libéré des liens ancestrales. Non pas par rapport à tes efforts, mais parce qu'il y a un roi des rois qui a fait son entrée. Quand le roi fait son entrée, il y a des choses qui changent. Quand le roi fait son entrée, bien, il y a des vies qui se libèrent. Quand le roi fait son entrée, bien, il y a des célibats qui se marient.
Quand le roi fait son entrée, il y a des malades qui sont guéris. Quand le roi fait son entrée, il y a des célibats qui trouvent des bons mariages. Pourquoi? Parce que le roi a fait son entrée. Mais regardez la Bible dans les livres des psaumes. La Bible dit, Alléluia, voici le roi des rois fait son entrée. Voici le roi des rois fait son entrée. Quand le roi fait son entrée, il y a des lettons bien-aimés qui se s'ouvrent automatiquement. Il y a des lettons qui se s'ouvrent automatiquement. Il y a des portes qui se s'ouvrent automatiquement. Parce qu'il y a un roi bien-aimé qui devait rentrer. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Bien-aimé, aujourd'hui, la faveur est rentrée dans ta maison. Aujourd'hui, la paix va rentrer dans ta maison à travers cet bon message. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimé, pourquoi Jésus a choisi l'âne? Il a laissé le cheval. Il a laissé les chars. Or, bien-aimé, le cheval manifeste la force guerrière et la domination. Bien-aimé, c'est pourquoi les rois de la terre utilisent beaucoup plus de cheval. Parce que le cheval manifeste la force guerrière ou la domination. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu demander le cheval pour se différencier avec les rois de la terre. Jésus a demandé âne. Pourquoi? Parce que âne est l'animal le plus discret. Âne représente, bien aimé, l'humilité. Âne, c'est un animal le plus humble. Âne, c'est un animal qui est plus doux. Âne n'est pas sauvage. C'est pourquoi Jésus a choisi l'âne pour faire son entrée, bien aimé, dans Jérusalem. Notre thème, triompher, bien aimé, alléluia, pour témoigner la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de Psaume, chapitre 20. Psaume, chapitre 20, le verset 8. Psaume, chapitre 20, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Rapidement, Psaume, chapitre 20, le verset 8. Voici ce que la Bible nous dit. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie, il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Voici, c'est pourquoi Jésus a refusé d'utiliser les chevaux ou les chars pour entrer à Jérusalem. Parce que les chars et les chevaux représentent la force et la domination des rois. Jésus étant que le roi des rois, il a utilisé âne, symbole de l'humilité, symbole de la douceur, parce que le monde s'appuie par rapport à leur force. Aujourd'hui, le monde est ébranlé par rapport à cette épidémie coronavirus. Mais il y a des gens qui s'appuient toujours par rapport à la médecine. Malgré bien aimé la médecine, il y a des gens qui meurent jour au jour. C'est pourquoi nous devons s'appuyer par rapport à l'agneau. Nous devons s'appuyer par rapport à l'agneau bien aimé. Si tu t'appuies dans le nom de Jésus, mais tu seras bien aimé, bel et bien, alléluia, victorieux. Si tu t'appuies bien aimé selon ce que je suis en train de parler, mais la victoire sera certaine dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Le mois d'avril, alléluia, c'est le 4e mois. Le mois d'avril, bien-aimé, c'est le mois de la délivrance pour la vie de quelqu'un. Parce que l'âne était délivré à l'entrée de Jésus. De la même manière, ce mois, bien-aimé, c'est prévu uniquement pour ta délivrance. Je dis, reçois cela par la foi au nom de Jésus. Ce mois d'avril ne finira pas si tu n'es pas délivré. Je déclare cela étant que la bouche autorisée de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce mois d'avril, c'est le mois de la résurrection. Jésus-Christ a triomphé la mort. Jésus a triomphé la mort à la vie. De la même manière, s'il y avait des choses qui étaient déjà mortes dans votre famille, ce mois d'avril, ça sera ressuscité au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est le mois où nous devons triompher pour témoigner la grandeur de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Toi qui es en train de capter bel et bien ces messages. Que l'Éternel te bénisse.